Ça fait plaisir de retourner une vidéo parce que après j'ai pris quand même des bonnes vacances, donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. J'ai fait des vidéos d'avance évidemment, mais ça fait longtemps que j'ai pas lancé l'enregistrement ni stream. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas stream, donc ça fait plaisir de faire cette rentrée en fait. Bon, je reviens pour vous parler d'un produit qui a été annoncé très récemment, qui est même sorti très récemment. Pas en France, pas en Europe, il est pas sorti encore en Europe, il va pas tarder à sortir en Europe, il est déjà sorti aux États-Unis évidemment. C'est l'Osmo Mobile 4. Donc il y a eu déjà le 1, le 2, le 3, on va parler un peu du 3, mais très peu. Par contre l'Osmo Mobile 4 ou l'OM4 comme l'appelle DJI, il y a un point que je suis pas du tout d'accord, je suis contre l'utilisation sur ce point. C'est un point qui est vraiment majeur sur ce nouveau produit, parce qu'en fait il fait la révolution de ce nouveau produit. Donc pour ceux qui connaissent pas le produit, qui n'ont pas encore entendu parler, je vais vous laisser un petit peu mijoter, je vais en revenir après. Si vous avez aussi comme moi connu l'Osmo Mobile 3, vous avez quelques attentes par rapport à l'OM4. Par exemple les finitions et la solidité du produit, c'est vraiment les deux points que j'attends de ce nouveau produit, parce que il se cassait très rapidement et les finitions n'étaient pas super pour une marque qui est super, qui fait des drones, qui, vous connaissez la marque DJI, ils font des stabilisateurs, des drones, ils font plein de choses, mais les finitions et la solidité de l'OM3 ou l'Osmo Mobile 3 étaient complètement à revoir. Il y a plusieurs technologies qui sont restées de l'Osmo Mobile 3 pour venir sur l'OM4, donc le suivi, donc là il y a une nouvelle méthode de suivi qui est soit on sélectionne, soit avec des mouvements, plein de choses, mais le suivi a été amélioré mais il reste toujours présent. Il y a le dynamic zoom qui est aussi présent, et la fonction aussi qui est toujours aussi présente, c'est pour mettre son téléphone soit en mode portrait, soit en mode paysage, juste en appuyant sur un bouton. Ça incline votre téléphone comme vous voulez. Vous pouvez toujours faire des panoramiques. Alors moi personnellement je pensais que ça allait être un truc compliqué avec des logiciels. Non, c'est juste très simple. Vous posez le stabilisateur, ou vous pouvez tenir le stabilisateur à la main avec le téléphone dessus évidemment. Vous lancez la fonction panoramique et le téléphone va faire de 3 à 9 photos suivant le paramétrage que vous avez paramétré. Pour l'exemple, prenons 3 photos, votre téléphone va prendre une photo à gauche, au centre et à droite. Avec le logiciel, il va rassembler tout ça. Comme c'est un logiciel qui est encore en bêta, qui n'est pas encore officiellement sorti en Europe, donc c'est pour ça que le logiciel est en bêta, le logiciel a quelques difficultés. Alors sur ce point, DJI n'ont pas fait de mise à jour, mais après il n'y a pas vraiment de mise à jour à faire, c'est sur les timelapse et les hyperlapse. Vous pouvez toujours en faire, il n'y a pas eu de mise à jour, c'est la même chose en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de mise à jour à faire parce que c'est juste une vidéo en accéléré. Si, il y a quelques petites mises à jour, comme par exemple le fait de choisir une position de départ, par exemple en bas à gauche, et dire je veux finir en haut à droite, et le téléphone, enfin le stabilisateur va orienter le téléphone pendant que le téléphone filme ou prend des photos, parce que soit vous pouvez filmer et c'est accéléré, ou soit c'est des photos avec intervalles réguliers qui sont rassemblés avec le logiciel pour donner une vidéo en accéléré. Il y a quelque chose qui était cool, mais pour pouvoir réutiliser cette fonction qui était beaucoup moins cool, en fait, c'est que le stabilisateur a 15 heures d'autonomie, et il est possible qu'on puisse charger son téléphone avec le stabilisateur, parce que ça fait comme si c'était une batterie externe le stabilisateur. Mais par contre, pour charger le stabilisateur, toujours sur l'OM3 hein, je parle, c'était très lent. Donc là je sais pas si ça a été amélioré, mais j'imagine qu'ils ont fait des efforts DJI, parce que si par exemple on est en voyage, en road trip, qu'il faut énormément d'heures pour charger les 15 heures d'utilisation, ça devient très vite fatigant. Excusez-moi pour cette qualité, je suis juste en train de faire le montage, et en fait j'ai oublié de dire deux petits points, c'est que l'Osmo Mobile 4, donc l'OM4, se charge en type C, et il est disponible en France maintenant, parce que à l'heure où j'ai enregistré la vidéo il n'était pas disponible en France. Maintenant quand je fais le montage je pense qu'il est disponible en France, mais quand la vidéo sera sortie je suis pratiquement sûr qu'il sera sorti en France. Et il y en a qui pourraient se dire mais ce look il est totalement bizarre, c'est pas comme ça un stabilisateur. Mais en fait c'était une décision de DJI, pour ceux qui ne savent pas, c'est une décision de DJI pour pouvoir charger son téléphone, pour pouvoir toujours utiliser les connectiques, le jack ou le type C ou le lightning, enfin bref. Ce design des bras articulés permet juste d'accéder aux connectiques. Passons aux nouvelles fonctions. DJI ont ajouté des nouvelles fonctions à leur stabilisateur, par exemple la fonction Clone Me, où vous pouvez vous prendre en photo et vous êtes cloné, d'où le nom de Clone Me. Et maintenant il y a les signes qui sont disponibles, donc ce signe pour lancer l'enregistrement et le suivi de la personne, ce signe pour arrêter le suivi de la personne, et vous refaites ce signe et ça arrête l'enregistrement. Pour prendre la photo, juste avant d'utiliser de prendre la photo, vous paramétrez, vous dites je veux prendre une photo, et vous faites ce signe, il va y avoir un décompte de 3 secondes et ça va prendre votre photo. Les moteurs ont été améliorés, il y a plusieurs points positifs. Le premier c'est que les moteurs vont pouvoir mieux diriger votre téléphone, mieux orienter votre téléphone, parce qu'ils ont été améliorés, donc beaucoup plus précis, beaucoup plus de force, il faut faire des mouvements rapides, et une meilleure intelligence pour les moteurs, et surtout les moteurs sont beaucoup plus forts et puissants, donc ça veut dire le poids maximum que vous pouvez utiliser sur le stabilisateur a été augmenté, donc ça
pour les gros téléphones, les anciens téléphones ou même pour les gros téléphones, vous pouvez tout mettre, pratiquement tout mettre dessus. DJI on fait vraiment quelque chose de très bien pour ceux qui sont pas doués en montage et pour ceux qui veulent être rapides. Vous avez un mode éditeur dans l'application donc qui vous permet de mettre des titres, des filtres et des musiques. Donc par exemple, vous filmez un truc, vous voulez le mettre en Insta Story, bah c'est très simple, avec l'éditeur vous gagnez énormément de temps, pas besoin de le mettre sur un ordinateur, faire du montage ou même sur une application qui est dans le téléphone parce qu'il en existe aussi. Là juste avec l'application DJI, en quelques secondes c'est fait et même le logiciel le fait pratiquement pour vous. Vous dites juste, vous calez 2-3 trucs, vous paramétrez le temps et c'est bon, DJI fait le reste pour vous, vous uploadez, vous mettez ça en Insta Story et c'est fini. Le joystick vous permet de faire des mouvements de caméra manuellement, donc au bas, gauche, droite. Un appui prolongé sur le bouton M vous permet d'allumer ou d'éteindre le stabilisateur. 2 appuis sur le bouton M, toujours, vous permet de passer soit en mode vertical, soit en mode paysage. Et un simple appui permet de passer du mode photo à la mode vidéo. Sur la gauche du stabilisateur, vous avez un bouton qui vous permet de zoomer et dézoomer, donc vraiment quelque chose de très simple, vous n'avez pas du tout besoin de toucher au téléphone, juste avec un doigt. En plus il est accessible, très accessible franchement, donc c'est vraiment très cool. Avec la gâchette derrière, vous pouvez faire plusieurs choses. Un appui permet d'activer l'Active Track 3.0, donc c'est le suivi. Le suivi, vous pouvez suivre un humain, un animal ou une chose. 2 appuis sur cette gâchette vous permettent de recentrer l'appareil, donc c'est, imaginons qu'il commence à tomber en avant, on sait pas pourquoi, vous appuyez 2 fois et ça le remet droit. Dans tous les axes, ça le remet droit. Et 3 appuis vous permettent de switcher entre la caméra devant et la caméra derrière de votre appareil. En début de vidéo, je vous ai parlé de la solidité et des finitions. Alors, pourquoi DJI ont délaissé ces 2 points? C'est parce qu'en fait, le produit, le Osmo Mobile 3 coûtait 109 €. Donc c'était vraiment un produit très cheap parce qu'ils n'avaient pas énormément de budget. Donc il fallait qu'ils baissent les budgets sur certains points, donc les finitions et la solidité. Maintenant, l'Osmo Mobile 4 ou l'OM4 comme ils l'appellent, coûte 149 €. Donc j'imagine qu'à ce prix, certes, il y a l'application qui a été vraiment améliorée, les moteurs ont été améliorés, plein de petits points ont été améliorés, mais je pense qu'à ce prix, c'est plus vraiment du plastique, c'est quelque chose de plus solide et les finitions ont été revues et je pense qu'elles sont bien finies maintenant, vu le prix j'imagine, parce que franchement, les utilisateurs sont pas très contents de DJI si vous m'écoutez. Maintenant, je vais vous parler du point sur lequel je suis pas du tout d'accord avec DJI. Sur l'Osmo Mobile 3, c'est un système comme celui-ci pour fixer son téléphone. Donc il fallait à chaque utilisation fixer son téléphone avec un système de poids, de fixation bien fixé pour que le téléphone soit bien mis, que maintenant c'est tout autre chose. Parce que quand même à chaque utilisation devoir régler les poids sur un téléphone c'était une énorme perte de temps. Donc DJI ont révolutionné ce système en mettant un système d'aimant. Donc vous allez comprendre très rapidement pourquoi je suis pas d'accord. Les aimants ça se fixe derrière son téléphone, donc soit il y a toujours ce même système de fixation, sauf que là le système est vraiment très fin, donc vous pouvez laisser à votre téléphone tout le temps. Par contre le système de fixation ne s'utilise pas avec une coque. Par contre, il y a un deuxième type de fixation, je vais y revenir. Donc le premier type de fixation, vous vous fixez à votre téléphone sans coque et vous n'avez plus besoin de l'enlever. Par contre, il n'y a pas de coque. Et moi je suis pas trop pour aussi laisser un appareil sans coque, sans protection. Enfin bref. Donc, et après, vous approchez le téléphone du stabilisateur et ça se met et vous pouvez allumer les stabilisateurs, commencer à filmer, en 1 seconde tout est plié. Et pour l'enlever c'est tout aussi simple, on éteint le stabilisateur, on retire le téléphone juste en tirant en fait et ça vient tout de suite. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour prendre un appel, faire ce que vous voulez. Mais donc c'est un système d'aimant. Et le deuxième système de fixation c'est toujours aussi un type d'aimant, sauf que là c'est un aimant qui se colle au téléphone. Donc DJI vous en fournit qu'un seul, ça se colle au téléphone. Imaginez que vous changez de téléphone, vous vous êtes fait avoir en fait en quelque sorte parce que vous pouvez pas changer. Et je vais revenir sur le fait que c'est un aimant. Vous devez le savoir, dans un téléphone il y a plein de cartes électroniques, de processeurs, de choses sensibles. Donc mettre un aimant derrière tout ça, je suis pas fan. Pour ceux qui comprennent pas ce point, est-ce que à votre tour, donc votre PC, vous allez prendre un énorme aimant et le mettre dessus et même pouvoir soulever votre tour avec cet aimant? Est-ce que vous allez faire ça? Moi perso, que ça soit mon téléphone ou ma tour, je ferai jamais ça parce que j'ai pas envie de bousiller ces technologies et surtout je l'ai payé donc j'ai pas envie de bousiller tout ça. Donc est-ce que vous allez le faire avec votre PC? Si vous le faites, tant pis pour vous si c'est abîmé. Si vous le faites pas, est-ce que vous le ferez avec votre téléphone? Bon après je pars mais ça se trouve vous le ferez même pas avec votre téléphone. Enfin bref, moi je suis pas du tout pour de mettre un aimant derrière. Je vais vous expliquer un truc. Il y a un certain temps, je vais dire allez 2 ans, 3 ans, il y a le concurrent de DJI, Zhiyun, qui ont sorti des stabilisateurs et ils ont sorti un stabilisateur. Il y a Guillaume Ruchon qui a fait un test dessus. Quand tu cours avec le stabilisateur plus ton téléphone qui a une optique stabilisée, l'image elle est bizarre et il a trouvé une solution, mettre un aimant sur l'objectif. Par la suite, j'ai regardé d'autres de ses vidéos sur d'autres sujets. Par la suite, il a dit que son téléphone, pour filmer quelques plans, il avait du mal parce que il avait endommagé la stabilisation optique.
Là on parle juste de la stabilisation optique, mais imaginez que l'aimant il l'aurait mis un peu plus loin sur le téléphone, bah il aurait pu bousiller par exemple le processeur de son téléphone. Donc ça se trouve c'est juste moi qui ai énormément peur et que ça se trouve DJI ils ont pensé à tout ça, que l'aimant fasse quelque chose ou je sais pas, parce que j'ai encore une fois pas pu tester le produit. Mais je voudrais pas le tester le produit en fait, parce que mettre un aimant sur mon téléphone, je préfère que des gens testent, que je vois leurs tests, et que je m'arrête là, juste que je regarde leurs tests, que je parle du produit comme dans cette vidéo, mais mettre un aimant sur mon téléphone, je le ferai jamais. Bon, maintenant je viens de vous parler de la fixation pour fixer votre téléphone au stabilisateur, je vais vous parler du contenu de la boîte, et vous allez voir il y a aussi un petit truc qui m'interpelle. Donc dans la boîte il y a le DJI OM4, un anneau de support magnétique, une bride de smartphone magnétique, une poignée de trépied, un câble d'alimentation, une pochette de rangement et une dragonne. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que sous le trépied il y a un pas de vis, donc soit vous pouvez le mettre sur un trépied comme celui-ci que DJI vous propose, ou comme sur un vrai trépied, ou même sur ce type de trépied, un mini Joby, enfin voilà, il y a un pas de vis en dessous, donc vous pouvez le fixer sur plein de choses. Il y a le câble pour pouvoir charger évidemment le produit, mais surtout il y a un truc qui me dérange un peu, c'est le sac de rangement. Sur l'OM3 c'était une boîte de rangement, donc quelque chose que quand on appuie dessus ça n'abîme pas du tout l'OM, mais par contre là c'est un sac de rangement. En fait ça sert à rien. Par contre le point qui est très positif sur l'OM de manière générale, l'OM3 ou l'OM4, c'est qu'il est vraiment compact, donc vous pouvez le porter, l'amener partout avec vous, le ranger dans une poche, donc ça c'est vraiment quelque chose de super. Bon, maintenant passons au plus et au moins, ce que j'apprécie pas sur l'OM4. On va commencer par les plus. Solidité, compact et léger. Il est solide, vu ce prix j'espère vraiment qu'il est solide. Compact, bah comme j'ai dit il se rentre dans une poche, donc il est vraiment compact. Et léger, bah il n'y a pas vraiment de grande différence avec l'OM3, donc comme l'OM3 était léger, j'imagine qu'il est toujours léger. Et l'autonomie, je répète, il a 15 heures d'autonomie, donc pour un petit stabilisateur comme ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. 15 heures d'autonomie, c'est incroyable. Avant de passer au moins, c'est ce que je vais appeler l'égal, c'est entre le moins et le plus. C'est le support magnétique. Alors les plus de ça, c'est que c'est rapide, pas besoin de faire un système de poids pour paramétrer à chaque utilisation, c'est vraiment les plus. Mais les moins, c'est un aimant, c'est vraiment quelque chose que j'accepte pas. Encore un système, j'étais en train de penser, juste en tournant la vidéo, je viens de penser, un système qu'on colle ou même encore un truc qu'on fixe au téléphone avec la coque, si possible avec une coque, pas devoir le faire sans coque, mais juste avec un système qu'on rentre, qu'on tourne et qu'on incline et que ça, on peut pas l'enlever, enfin un système de... DJI, je pense que vous allez trouver pour l'OM5 si un jour il sort, mais faites un système de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc qui se rip, qui se colle, enfin pas d'aimant s'il vous plaît. Bon, maintenant vous en doutez, passons au moins. Le premier, c'est le prix en hausse, on est passé de 109 à 149. Pas de housse de transport, franchement sur l'OM3 il y avait un truc rigide, sur l'OM4 c'est juste... un tissu, franchement vous pouvez le mettre comme ça dans votre valise et c'est sûr qu'il sera abîmé. Bon après ça évite les rayures, mais quand même s'il y a quelque chose qui s'appuie dessus, bah il est foutu. Et malheureusement physiquement il n'y a pas vraiment de grande différence avec l'OM3, à part les logiciels, mais sinon il n'y a pas de différence avec l'OM3. Donc franchement bah je trouve ça dommage, ils auraient pu faire un petit truc différent. Bon après les stabilisateurs ils se ressemblent tous, je peux aller, bon pas pour DJI, pas pour l'OM3 et l'OM4 parce que c'est vraiment un design différent, mais pour l'OM1 et l'OM2, je vais voir dans une autre marque, ça sera exactement pareil. Bon bah c'est déjà la fin de la vidéo, ce retour j'ai kiffé écrire cette vidéo, tourner cette vidéo après de longues vacances, donc j'espère que vous allez aussi kiffer la vidéo. Je suis désolé sur certains points, bah je peux pas être précis parce que j'ai pas le produit en main. Donc si vous voulez qu'un jour j'ai des produits en main, bah abonnez-vous, ça me fera connaître auprès des marques et même auprès du public. Donc abonnez-vous, likez, partagez, allez, salut.